voilà, on voit mieux l'image. Donc l'étang se déverse à un endroit précis. On voit une petite pierre et de part et d'autre, il y a l'eau de l'étang qui s'écoule. Et juste devant la pierre, on voit un amoncellement de feuilles d'arbres. Et en fait, ça va former un petit barrage. Et ce petit barrage va donner un petit bassin, à peu près d'un gros mètre carré, dans lequel des petits poissons vont se coincer. Donc le martin pêcheur a compris cela et il va souvent se poster. Donc là, je m'y rendais tous les jours pour maintenir un trou d'une bonne trentaine de centimètres de diamètre. Et alors le petit truc, c'est que je mettais de la nourriture pour poissons tous les jours dans ce petit trou que je maintenais. Et donc de temps en temps, les poissons s'y retrouvaient parce qu'ils avaient à manger, mais de temps en temps, ils s'y retrouvaient pas parce que ils étaient à manger pour le martin pêcheur. Et un jour, c'est le photographe qui s'est retrouvé à pouvoir. Mais j'ai eu vraiment une séquence comme ça de prise de vue où il sort de l'eau, enfin de glace en fait. Oui, et donc ça a été un moment magique. Est revenu vers le perchoir. Donc jusque-là, c'est pas un scoop. Le martin pêcheur fait souvent ça. Il va pêcher et il revient sur le perchoir. Ici, c'est un perchoir au bord de l'étang et c'est le seul perchoir à 30 mètres de ce lieu-là. Donc c'est un lieu qu'il aime bien. Et là, il est revenu vers le perchoir plein face et il a fait un mini-vol stationnaire face à moi avant de se poser sur le perchoir. C'est comme si le perchoir était juste en dessous de la photo, si je puis dire. Et bon, ça a duré peut-être 2 secondes, mais 2 secondes ont suffi puisque je m'attendais à prendre une photo sur le perchoir. J'ai juste levé mon appareil pour le prendre en vol stationnaire. Et d'ailleurs, c'est la seule photo, alors que j'ai fait une rafale, c'est la seule photo nette de la rafale parce que ça a été très vite. Oui. Alors, photo, peut-être c'est la photo la plus difficile que j'ai faite du martin pêcheur. Donc j'ai essayé pendant des années j'avais cette image en tête. Donc parfois les photographes ont une image en tête. Celle-là, je l'avais en tête. Je voulais montrer le mouvement et le mouvement et la netteté de l'oiseau. Et donc chaque fois qu'il faisait mauvais, quand je dis mauvais, un ciel plombé, parce que quand il neige, quand il pleut, ce sont des conditions météo que j'aime beaucoup. Mais quand il y a un ciel plombé, donc avec peu de lumière, le martin pêcheur faisait des va-et-vient sur le bord de l'étang et j'avais l'occasion de le suivre. Alors ici, la particularité, c'est il est posé sur le perchoir et le tout, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, je vais mettre mon appareil photo, je vise 1,50 m devant le martin pêcheur. Pourquoi? Parce qu'au moment où il démarre, si je vise le martin pêcheur et que je démarre après lui, j'ai déjà il est déjà parti. Il est déjà parti et voilà, je vais louper. Tandis que ça, après beaucoup d'essais et erreurs, en mettant 1,50 m, au moment où il démarre, je démarre également. Et à un moment donné, je suis parvenu à synchroniser mon mouvement avec celui du martin pêcheur. Et ici, synchroniser le mouvement pour que je me déplace. Et donc, c'est une photo au dixième de seconde, un oiseau en vol qui vole vite. Il va quand même à 50-60 km/h. C'est assez compliqué. En plus, c'est un petit oiseau. Il a la taille d'un moineau à peu près. Et sur la berge, il y avait également des flashs. Donc, le suivi et puis un coup de flash pour donner la netteté. Donc, très très compliqué. Dans le lieu, on voyait le martin pêcheur dans l'arbre tout à l'heure. Oui. Et donc, comme en automne et en hiver, il va régulièrement pêcher dans cet endroit-là, ça donne un endroit délimité. Et en mettant un perchoir juste au-dessus de ce lieu-là, il va préférer ce perchoir que l'arbuste. Et en gros, j'ai 2-3 heures où le soleil est complètement à contre-jour. Donc ici, le contre-jour qui va éclairer et les gouttes et le mouvement des ailes est fait par le soleil. Et là, c'est une photo prise au 60e de seconde. Et alors, pour l'éclairage frontal, c'est fait par des flashs à haute vitesse. Alors, c'est cette image et c'est d'autres.
Tout simplement parce que c'est une photo qui a été prise dans notre jardin. Donc nous habitons la campagne et j'ai construit un nichoir à faucons cresserelles ainsi que plein d'autres nichoirs que j'ai posés au-dessus d'un pommier, et j'ai construit une cabane située à 5 mètres de hauteur dans un noyer, disons à une douzaine de mètres du nichoir à faucons. Et là, ici, c'est deux jeunes faucons qui se font face à face autour du perchoir. Donc, j'aime bien cette image, bien sûr pour le dynamisme.